Bonjour Patrick Abichère, président de l'École Polytechnique de Lausanne, d'être ici avec nous pour l'invité de TV5 Monde. Nous sommes à Montreux, à 2 jours de l'ouverture du sommet de la francophonie. Et vous avez créé l'EPFL. Voici la une du journal Le Temps. Grâce à l'EPFL, la francophonie aura son réseau d'excellence. Ça veut dire, Patrick Abichère, que jusqu'ici, il n'y avait pas de réseau d'excellence dans la francophonie ? Nous avions de très bonnes écoles, mais nous ne travaillons pas effectivement ensemble. C'est un peu une anomalie que nous avons découvert et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important de mettre ces écoles d'ingénieurs d'excellence ensemble pour effectivement, d'une certaine manière, défendre notre façon de voir le monde, notre façon de voir l'ingénierie de demain. Oui, ça veut dire que jusqu'ici, il existait l'agence universitaire de la francophonie et là, c'est une structure, un réseau, on va dire, en plus. Non, l'agence de la francophonie, c'est à peu près 700 universités. Là, c'est un petit réseau, justement, d'écoles très sélectionnées, qui sont justement classées dans les meilleures du monde. Peut-être pas aussi bonnes, justement, que les grandes écoles américaines. Et un des buts aussi, c'est de faire que ces grandes écoles francophones puissent régater au même niveau que nos consoeurs anglo-saxonnes. Oui, on a vu, donc je le disais, la une du journal Le Temps. Ça veut dire que c'est la grande initiative de la Suisse à l'occasion de ce 13e sommet de la francophonie, la création de ce réseau que vous portez. Oui, je crois que c'est un élément important de ce sommet. La Suisse, qui a la chance d'avoir 2 écoles polytechniques de très haut niveau, dont une dans sa partie francophone, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, s'est dit qu'au fond, c'était une bonne manière de travailler entre nous, d'abord avec les grandes écoles des pays développés, que sont la France, la Belgique, le Canada, mais aussi avec un grand besoin d'aider au fond les autres écoles dans les pays en développement émergents. Il y a une dimension, Patrick Abichère, nord-sud, parce que ça, c'est une nécessité absolue au sein de la francophonie. Est-ce que cette dimension-là est vraiment très forte ? Elle est extrêmement forte puisque nous avons identifié maintenant 7 écoles dans les continents sud, en Afrique, 4 en Afrique, une à Haïti, une au Liban et une au Vietnam, en montrant au fond que cette francophonie est présente sur tous les continents et dans des pays émergents, en développement, et que nous voulions au fond créer ce partenariat avec ces universités pour les aider au fond à s'élever d'une certaine manière, à pouvoir résoudre les problèmes auxquels elles doivent faire face aujourd'hui. Oui, parce que évidemment, chacun se dit, est-ce que ça va être très concret ? Est-ce que ça va être, évidemment, ça sera dans la déclaration finale du sommet de la francophonie, mais est-ce qu'on va arriver à quelque chose de très concret ? Alors, lorsque vous mettez des universités ensemble, ça prend peut-être du temps, mais ça va venir très concret. Alors, nous avons toute une série d'initiatives, d'abord d'échanges d'étudiants, non seulement de faire venir des étudiants des pays en développement vers l'Europe et le Canada, mais aussi envoyer nos étudiants, nos chercheurs dans ces pays pour qu'ils réalisent réellement la problématique et développent, au fond, d'une manière, une offre de cours, mais aussi des recherches en commun. Donc voilà des choses tout à fait concrètes. Et puis, nous espérons aussi attirer la grande industrie qui va nous permettre de développer non seulement la formation et la recherche, mais aussi le développement, le transfert de technologie et le développement industriel. Oui, un partenariat avec le monde de l'entreprise. Ça, c'est un élément qui jusqu'ici n'était pas assez pris en compte, selon vous ? Oui, parce que souvent dans les universités, c'est un élément peut-être moins important, mais dans les écoles technologiques, cet élément-là est très important. Raison pour laquelle nous avons dit que nous voulions travailler ensemble, justement, puisque nous avons une certaine facilité à travailler avec le monde de l'entreprise et que dans les universités dites plutôt classiques, cet élément-là est peut-être moins évident. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, Patrick Abichère, avec donc ce nouveau réseau d'excellence, comme on dit, à l'initiative de l'École Polytechnique ? Par exemple, à l'égard du Sud, des problèmes concernant la nutrition, concernant l'eau, concernant des questions très concrètes. Tout à fait. Alors, il y aura différents volets, mais un, c'est sur la sécurité alimentaire, la nutrition, effectivement, l'accès à l'eau, qui est un des grands problèmes, non seulement des pays en développement, mais aussi des pays développés dans le futur. Et puis aussi l'énergie qui est un élément fondamental du développement et dans un concept de durabilité. Et n'oubliez pas que ces pays, justement, ces universités dans des pays en développement ont des caractéristiques intéressantes. Elles ont souvent dans le sud du soleil, elles peuvent avoir du vent, elles peuvent avoir des choses qui nous intéressent aussi pour justement parfaire et développer nos technologies. C'est-à-dire que vous voulez dire que c'est un échange, c'est du donnant-donnant et gagnant-gagnant. Voilà, c'est très important. Je crois que c'est pas du tout un élément colonialiste, de loin pas. C'est vraiment un échange, un partenariat réel. C'est du gagnant-gagnant. Nous avons beaucoup à gagner d'apprendre de ces cultures. Nous avons beaucoup à gagner, au fond, de comprendre le type de technologie nécessaire. Et ces technologies pourront peut-être aussi être appliquées un jour chez nous, puisque les conditions sont peut-être moins favorables chez nous que dans ces pays-là. Et pourquoi pas commencer par les développer dans ces pays. Oui, Patrick Abichère, on sent qu'il y a cette volonté. Mais une structure de plus, dans un ensemble où il y en a déjà beaucoup, où on dit parfois il y a le risque de transformer tout ça en usine à gaz. Est-ce que finalement, il vous faut vous coordonner, il vous faut trouver votre place ?
Mais je crois que c'est intéressant qu'au fond, nous, les grandes universités technologiques du monde occidental, nous voyons entre nous, mais surtout avec une prépondérance d'universités anglo-saxonnes. On voit les Harvard, les MIT, les Stanford, les Oxford, les Cambridge, mais on se voit paradoxalement peu entre l'école polytechnique, par exemple, de Paris et l'école polytechnique de Montréal ou l'université catholique de Louvain. Donc je crois que ce sera un vrai plaisir de se retrouver au travers. Nous savons qu'aujourd'hui, la science se fait en anglais, mais la culture et la façon de penser est très influencée par la langue. C'est un premier aspect, au fond, de nous retrouver entre nous, ce que, paradoxalement, nous n'avons jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et puis de trouver, au fond, nos autres collègues du Sud, avec lesquels nous avons relativement trop peu de relations. Et je crois que d'une manière de nous mettre tous ensemble, mais de façon pas en faire une grande usine à gaz. Là, vous parlez de 10-12 universités. C'est un chiffre qui peut être managé de façon raisonnable, avec le plaisir de se retrouver dans nos différentes institutions. Voilà quelque chose qui nous paraissait très prometteur. Alors, le reproche, vous l'avez cité à l'instant, c'est de dire effectivement la science parle anglais. Vous parlez anglais vous-même à l'école polytechnique. Donc nous enseignons les premières années en français, mais aujourd'hui la science se fait en anglais. N'oubliez pas qu'avant la Première Guerre mondiale, elle se faisait en allemand, et Dieu sait dans quelle langue elle se fera dans 50 ans, peut-être ce sera en chinois. Peu importe, nous avons besoin d'une langue universelle. Patrick Abicher. Nous avons besoin d'une langue universelle pour pouvoir communiquer aussi avec nos collègues chinois, japonais. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Mais notre façon de penser est très influencée par notre culture. Et c'est là qu'au fond, la francophonie a son rôle à jouer. Alors, je me souviens toujours, lors des réunions, lorsqu'on parlait de faire des choses avec l'Afrique dans un autre réseau organisé par le World Economic Forum, mes collègues américains pensaient en identifier 30 universités, elles étaient toutes anglophones. Donc, oubliant d'une certaine manière qu'une partie de l'Afrique et une grande partie utilisaient le français. C'est là que nous devons revenir. Mais est-ce qu'il ne faut pas tout de même éviter que le français ne se perde tout de même dans ces langues scientifiques? Alors, il ne va pas se perdre puisque ce sera une langue d'enseignement. Nous devons aussi apprendre à écrire d'une certaine manière les grands livres, les accès sur Internet en français. Je crois que ceci est important. Mais lorsque vous communiquez en recherche, aujourd'hui, l'anglais est présent. Mais peu importe, parce que je crois que nous sommes une société multiculturelle. La Suisse, pour ça, est un bel exemple. Nous avons 4 langues nationales et on parle des fois l'anglais comme la 5e. Mais je peux vous assurer qu'en étant suisse roman, c'est-à-dire francophone, je pense d'une certaine manière au travers de ma langue. Oui. Lorsque je parle avec mes collègues germanophones suisses. Et je crois que c'est une identité culturelle qui est importante et elle transparaît aussi dans la culture. Et n'oubliez pas dans les valeurs, on emploie beaucoup ce mot. Oui. Et parlant de technologie, il faut toujours donner du sens à la technologie et donner de la culture à la technologie. Et nous avons une belle culture francophone et nous devons le rappeler et au fond nourrir notre technologie par notre culture. Merci Patrick Abicher, donc président de l'école polytechnique de Lausanne, à l'initiative de cette création de ce réseau d'excellence ici au sommet de la francophonie à Montreux où nous étions. Merci d'avoir été notre invité. Merci.